Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite pour renouveler vraiment tous mes meilleurs vœux à tous et que cette nouvelle année vous trouve en pleine forme, en excellente santé et que tous vos projets puissent se réaliser. Voilà, je vous espère une année pleine de fantaisie, de surprises et beaucoup de scrap. Alors, on va faire notre petit album qui est tout simple, spécial débutant, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente avec un papier action. On va donc faire la base des pages et puis la reliure. Et puis, je pense qu'on aura aussi le temps de faire quelques interactions. En fait, il n'y aura pas du tout de pop-up, ce sera vraiment que des pliages, des rabats. Donc, c'est vraiment très très simple. Alors, pour commencer, il va nous falloir 6 papiers. Alors, moi j'ai pris du Clairefontaine DCP 250 grammes. Il va nous en falloir 6 à la dimension de 21 sur 20. Donc, je vais couper mes papiers à 20 cm et je vais laisser les 21. Ces petits morceaux, on les garde précieusement. Ils vont nous servir pour nos rabats, voire même pour la reliure d'ailleurs. Donc, c'est un album qui demandera pas trop qui n'aura pas trop de chute au niveau du papier de base. J'ai essayé de tout utiliser pour les rabats. Voilà. Donc, on les coupe toutes les 6 à 20 cm. Voilà. Un petit album qui sera avec un papier assez chargé. Donc, du coup, au niveau de la déco, j'ai procédé un peu différemment par rapport à d'habitude. Voilà, le papier m'embête. Voilà, 20. Voilà, comme ça. Et la dernière à 20 cm. Ensuite, on va faire des plis en haut et en bas. Donc, je vais prendre l'autre classique parce que celui-ci, ça ne va pas aller. Voilà, je vais prendre celui-ci pour faire les plis. Voilà, donc on a bien nos 20 cm ici, c'est donc la largeur de notre page, et la hauteur qui fait 21. Et on va faire un pli ici et ici pour pouvoir rabattre sur l'autre partie, la deuxième page. Donc en fait, notre pli, on va le faire pas tout à fait à 1 cm, on va le faire à 0,8. En fait, c'est pour que ça puisse s'insérer, qu'on puisse replier sur la deuxième feuille. Alors, on va faire nos plis à 0,8 pardon. Voilà, comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas pris la table de pliage, parce que du coup, j'arrive à bien me positionner comme ça. Voilà. Voilà, ça donne un pli ici et un pli là. Et donc, sur le milieu, on a bien notre hauteur de 19 cm. On va faire ça pour toutes les 6. Et puis, je vais vous montrer la seconde page. Donc, la seconde page, elle va toujours faire 21 cm. Et là, on va la couper à 19. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite, parce que comme ça, vous verrez. Voilà. Pareil, on garde bien notre chute. Là, on n'a pas de pli à faire. Voilà, et donc l'idée, c'était de faire cela, comme ça. Donc on va plier ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Et notre page vient ici. Voilà, et ça va nous donner ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà.
ça va nous donner ça, comme ça. Ici, on va coller nos deux languettes, donc c'est pas grave. Ici, on va mettre du papier déco. Ici, les deux feuillets se joignent, hein, et ça va être collé sur la reliure. Et ici, on a un petit centimètre de décalage, c'est pour pouvoir insérer une carte. Voilà. Et donc ça, c'est notre base de page. Donc voilà, donc je vais continuer à plier, à faire mes plis sur la première partie. Donc on en a déjà fait une. Voilà. Donc sur la dimension des D21, on fait un pli à 0,8. On en fait un autre de l'autre côté. Voilà. Je vais peut-être mettre sur pause et puis je reprendrai après parce que voilà. Voilà. Tous nos papiers sont pliés. Je les ai même biseautés sur chacun des plis. Voilà, on replie et on va faire les 6 de la même façon et on viendra insérer la deuxième feuille dessous quand on les aura coupées. Donc voilà, ça. Et ensuite on va couper les feuillets qui vont faire toujours sur une largeur de 21, on va mettre une hauteur de 19. Voilà, alors ça c'est prêt. J'en avais coupé une tout à l'heure pour vous montrer, donc elle est prête. Donc ça donne ça, vous voyez, quand on fait un pli à pas tout à fait 1 cm, on a la place d'insérer le deuxième facilement. Donc on viendra coller ça comme ça. Voilà, ici c'est à ras, et là il nous reste notre petit centimètre pour pouvoir insérer une carte. Donc on va couper maintenant cette partie-là, donc qui fait 21 sur 19. Je vérifie quand même que je ne vous dise pas des bêtises, qui fait bien 21 sur 19. Voilà, c'est ça. 21 sur 19. Alors allons-y. Voilà, alors on a nos 6 morceaux, nos 6 grands morceaux qui sont ici. Et on a les 6 plus petits qui vont s'insérer à l'intérieur. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre du double face à l'intérieur du rabat de collage, comme ça. Et je vais ensuite insérer ma carte, ma doublure. J'aime bien faire comme ça parce que je trouve que ça colle bien et ça colle tout de suite. Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Voilà, ça va faire ça, comme ça. Voilà, on va plier. Tout simplement. Et voilà, et sans bouger, ça vient tout seul.
on a notre page, notre base de page qui est faite. Et là, ça va venir s'insérer dans notre reliure. Voilà, elles sont toutes simples. Eh bien, allez, on continue. Donc, je vais mettre du double face sur chacun. Et puis, ensuite, on fera la reliure. On va mettre faire le dernier. Voilà, colle bien celui-là aussi. Alors on place notre feuille. Je la mets bien là, comme ça, de façon à ce que au niveau du bord, ce soit joli, vu que c'est la page de droite. Voilà. Hop là. On vérifie que on peut bien replier facilement, voilà, et on peut y aller. J'ai pas d'ongles, alors c'est compliqué. Ils sont très courts, voilà, comme ça. Voilà, et là, et bien voilà, tout simplement. Donc nos 6 pages sont faites. Voilà, ça donne ça. Voilà, et comme ça, de ce côté, il y aura une grande face, et ici, on pourra toujours insérer quelque chose. Voilà, alors comme la reliure est une reliure en U, nos pages ne seront pas trop lourdes, mais ça tombe bien, parce qu'il n'y aura que des rabats, il n'y a pas de grosse interaction, pas de pop-up, donc du coup, la reliure en U supportera bien. Donc voilà, on a nos 6 bases de pages. Donc maintenant, on va couper les morceaux pour la reliure. Alors on va pouvoir prendre des chutes qu'on a conservées. Voilà. Alors le premier morceau fera 19 cm sur 5. Je vais prendre les petites. Voilà, je garde les grandes pour faire des rabats. Je vais prendre les plus petites. Alors, hop là. Donc il nous faut 19, elles seront tous de 19 de toute façon. Donc c'est la première, elle fera 5 cm de largeur. Voilà. La seconde, donc toujours sur 19 cm. On va garder ça pour faire des étiquettes. Voilà. Sur 6 cm. Et la dernière, toujours 19, sur 7 cm. Voilà, donc ça on garde pour tout à l'heure, pour faire nos petites étiquettes.
côté. Voilà, on a nos morceaux comme ça, qui vont venir comme ça. Et on va faire des plis sur les côtés pour pouvoir les rabattre. Alors, en fait, notre reliure en U, elle va être à double pli. C'est ça que j'ai fait cette année, enfin aujourd'hui, pour pouvoir avoir plus d'aisance, pour ouvrir le livre, et de façon à ce que les pages s'ouvrent vraiment bien à plat. Donc on va essayer ça. Voilà, donc 1 cm. Donc là, on fait des plis tous les 1 cm pour cette première. Voilà, on va le retourner pour plus de facilité. Et ça, c'est la plus petite, c'est la page centrale. Et en fait, la page centrale, elle aura 1 cm de largeur au niveau de la tranche. Voilà. La seconde, donc on fait le premier pli à 1 cm. On en fait un deuxième 1 cm plus loin. Voilà, là on a bien nos deux plis 1 cm, 1 cm. Alors moi je la retourne là, parce que là maintenant on va en faire deux pour le centre de l'album. Donc on va se mettre à 4, 2 plus 2. Voilà. Et on en fait un autre 1 cm plus loin. Voilà. Ça donne cela. Donc on a bien nos 1, 1, 2, 1, 1. La première, je ne vous ai pas montré, mais c'est tous les 1 cm. 1, 1, 1, 1 et 1. Voilà, tous les 1 cm. Voilà. Et la dernière, donc on fait toujours le premier à 1 cm. Enfin, les deux premiers sont toujours à 1 cm en fait. C'est celui du milieu qui est différent. Voilà, à 2. Et là, celui-ci, il y aura 3 cm pour la tranche. Donc, 2 et voilà, et 5, ça nous porte à 5 pour faire 3. Voilà. Et 1 cm de ce côté. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, le plus grand, c'est celui-ci. Voilà. Le second, qui va venir là. Et le petit du centre, qui va venir là. Donc ça, c'est la reliure en U classique. Vous voyez. Celui qui mesure 2 cm, on va le mettre au milieu de celui qui mesure 3, comme ça. Voilà, et puis celui-ci, il y aura 1 cm. Voilà, comme ça. Voilà. On voit pas bien parce qu'il y a plusieurs plis. Et puis alors, le deuxième pli, il va nous servir simplement pour pouvoir tourner les pages plus facilement. Et on va venir les coller comme ça. On va les biseauter pour que ça puisse rentrer plus facilement. Parce que là, je ne sais pas biseauter. Et du coup, on va tous les biseauter comme ça. Voilà. Voilà. On les biseaute. Et notre page, elle va rentrer comme ça. Voilà. On va la coller juste avant le premier pli, de façon à pouvoir bouger la page très facilement. Et ça restera mobile. Et cette partie-là, elle sera collée sur la reliure, les unes sur les autres.
et le centimètre du milieu restera mobile. Et l'autre page, par exemple, on va la positionner. Il faut qu'elle soit comme ça, donc elle sera comme ça, celle-ci. Voilà. Juste avant le pli. Voilà, comme ça. Et on viendra coller ça après. Voilà, ce qu'on va faire, on va d'abord faire les rabats sur les pages. On ne va pas les coller tout de suite sur la reliure. Par contre, on peut coller notre reliure. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on va le coller avec la colle. Je vais prendre celle-ci, la clé au colle, parce qu'elle colle bien. Donc on va commencer par celle du milieu, qu'on va coller sur la plus grande. Je pense que j'en ai assez. On va coller. Donc on prend notre feuille du milieu. Qui la colle. Alors si on peut l'étaler au pinceau, c'est encore mieux. Il faut bien en mettre partout. Je crois que je vais finir de l'étaler au pinceau parce que voilà. Voilà, comme ça. Et donc là, on la centre bien sur la plus grande. On la centre bien. Voilà, comme ça. Comme ça. On vérifie en fait qu'on est à égale distance ici et ici. Là, elle est mal centrée en bas. Voilà, comme ça. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. Voilà. On va bien laisser sécher. Si jamais on a de la colle qui a débordé, on essuie tout de suite pour pas que ça se colle entre eux, ce serait dommage. Voilà. Et de ce côté, idem. On en profite peut-être pour plier un peu. C'est bon. Voilà. Voilà, là on peut plier. Voilà. Et on va prendre la plus petite. Donc on va mettre la colle sur le centimètre du milieu. On laisse les deux autres comme ça, voilà, puis on met la colle juste là. Il ne faut pas se tromper parce que on peut ne pas les reconnaître vu que c'est les mêmes dimensions. Voilà, là aussi on prend le pinceau, ça va quand même nettement mieux. Pour bien que ce soit uniforme. Voilà. Et on fait la même opération. On se met là. Et on se met au milieu. Voilà. Il ne faudra pas oublier de biseauter. J'ai oublié de le faire pour les deux autres. Mais c'est pas trop tard. Voilà. On biseaute juste sur le premier centimètre. Hein. Et sur le second. Voilà. Juste sur les premiers. Hein. Voilà, on fait celui-là. Et on fait celui-ci. Et il me reste ça. Et on montera les pages uniquement quand on aura mis la reliure sur l'album, quand on aura fait notre couverture. Parce que sinon,
on risque de s'en voir pour bien le positionner. Voilà. Donc là, il y a une partie qui n'est pas collée. Voilà, notre fameux centimètre mobile qui va nous permettre d'avoir des pages qui s'ouvrent plus facilement. Voilà. Qui s'ouvrent à plat en fait. Voilà, c'est pas que ça s'ouvre pas avec l'autre formule, mais comme il y a 6 pages, ça risque d'être moins à plat. C'est moins agréable pour regarder les photos quand l'album ne s'ouvre pas complètement. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette idée-là. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc on laisse tout ça tranquille. On viendra le coller sur notre album quand on fera la couverture. Voilà. Et on collera bien sûr uniquement cette partie-là. Eh bien on va pouvoir commencer à faire nos rabats. Parce qu'on fait que des rabats, donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça on laisse de côté. Et donc on va faire la première page. Donc, la première page, on va faire un rabat tout simplement un rabat qui va mesurer donc voilà, j'ai préparé mes rabats pour mes 6 premières pages. Donc on va faire la moitié des rabats aujourd'hui, puis demain je tournerai les 6 autres. Et demain aussi, on va relier l'album, on fera la couverture et en 2 vidéos, je pense que ça sera OK. Donc, on a nos 6 pages. Donc là, on va faire les 3 premières. Donc, je laisse les 3 autres de côté. Voilà. Donc, pour la première page, c'est simplement un rabat qu'on va coller à gauche. Donc, il va nous falloir un papier de 19,5 cm sur 16 cm et on fait un pli à 1 cm sur le côté gauche qu'on va venir coller là. Alors pourquoi les dimensions comme ceci? Voilà, c'est pour pouvoir avoir un petit espace ici pour la déco. Le papier étant très chargé, je vais essayer de faire des alternances de papier fleuri et de papier de fond. Donc voilà l'idée. Enfin, si je tourne la vidéo, ça veut dire que vous avez déjà vu la présentation. Donc du coup, voilà, c'est déjà fait. Donc le pli, on va biseauter sur les 2 côtés de la pliure. Et puis aussi ici, je vais venir arrondir les angles. Voilà, comme ça. On va plier et on va coller sur notre côté gauche, comme ça, à peu près, enfin pas à peu près, on va le mettre au milieu, voilà, comme ça. Voilà. Donc, le bord gauche, c'est le bord où il n'y a pas l'encart pour mettre les cartes, hein. C'est celui qui sera relié. Le bord qui sera collé à la reliure. Voilà, comme ça. Voilà, on le centre. Bon, moi j'ai fait, je n'ai pas mesuré, hein, j'ai fait, voilà, comme ça. Donc cette carte-là, elle sera fermée par un aimant. Donc, avant de mettre le papier déco, on mettra notre aimant. Je crois que je vais le mettre tout de suite. Voilà.
J'ai essayé de varier les fermetures dans cet album. J'aurai pas des aimants sur toutes les pages. Donc on aura aussi des rubans et puis des petits œillets fermés avec une attache parisienne et un petit cordon. Les aimants, voilà, c'est bien comme ça. Voilà, au moins on les oublie pas, parce qu'alors les fermetures, souvent on passe à côté et après c'est trop tard. Voilà. Donc la première page c'est tout. Donc on tourne et on est à la page 2. Donc à la page 2, il va nous falloir, on va mettre une pochette collée à gauche comme ça. Et puis on va simplement mettre un rabat comme ça, qui sera collé là. Et là, pour fermer le rabat, on va mettre une carte fermoir et une carte qui sera qu'on aura pris dans le papier déco. Donc là, on va biseauter. On va commencer par mettre la pochette. Et on va venir la poser à gauche comme ceci, donc un ras de, voilà, comme ça. J'ai peut-être pas mis toutes les bonnes lumières. J'ai pas fait attention. Ouais, je sais pas si c'est mieux. Donc là, on va faire la même chose. On va biseauter comme ça ici. Je vais arrondir mes angles. Dans notre papier déco, on a des belles cartes, alors on va les utiliser. J'en ai utilisé quelques-unes, pas forcément toutes, mais quelques-unes. Et pour faire la carte fermoir, ça sera pas mal. Donc voilà, on vient le mettre là contre, comme ça. Et là, on aura notre carte qui va fermer. Alors c'est un album qui est vite fait pour le coup, parce qu'il n'est pas compliqué du tout et il a que des rabats. Ce qui va prendre du temps, c'est de choisir le papier déco. C'est ce qui est le plus sympa à faire aussi en même temps. Voilà, on met bien bord à bord. Voilà, comme ça.
eh bien écoutez, on la mettra tout à l'heure. Voilà. Et on tourne notre page. Comme ça, on la tourne pas, elle reste comme ça. Et on prend notre page 3. Voilà. Donc on la laisse comme ça, on la met de côté. Et notre page 3. Alors, notre page 3, ça va être une page avec simplement 2 rabats. Et à l'intérieur, il n'y a pas de pochette. Donc la page 3, elle est là. On n'a pas besoin des œillets. Donc il va nous falloir 2 morceaux de papier. Il va nous en falloir un de 11,5 cm sur 19 de hauteur. Et un autre de 15 cm sur 19 de hauteur. Donc sur le petit, on fait un pli de 1 cm sur le côté gauche. On vient biseauter et arrondir les angles. Voilà, celui-ci, il viendra sur la gauche et celui-ci, 15 cm, on fait un pli sur le côté droit. Voilà, il va venir comme ça. On biseaute et on arrondit les angles. Alors on n'est pas obligé d'arrondir les angles, hein. Moi j'aime bien, mais bon, pas une obligation. Si vous n'avez pas la perforatrice, ça sera plus dur à la main, ça risque de ne pas être très régulier, donc mieux laisser comme ça. Voilà. Et on va les coller comme ceci. Voilà, et ici on viendra mettre un petit œillet. Une fois qu'on aura mis le papier déco, quand on aura mis le papier déco de ce côté, et avant de mettre de ce côté, voilà, et puis on viendra fermer avec un petit cordon. Donc c'est tout simple, on colle ça, et notre page 3 est terminée. On colle le rabat de droite. C'est un petit album qui va contenir pas beaucoup de photos, mais une bonne vingtaine, 20-25. Ça dépend de leur grandeur. Moi j'ai des photos en 10-13 que parfois je recoupe. C'est vrai que là l'album je l'ai conçu en fonction de mes photos. Alors du coup j'ai fait des rabats en fonction en fait. Puis j'ai même recoupé certaines photos. Voilà, pour casser un petit peu un rythme trop régulier, pour que ce soit agréable à regarder. Voilà. Alors notre page 3 est terminée. Voilà. Comme ça, pas comme ça, comme ça. Voilà. Puis après, si on veut mettre plus de photos, il suffit de mettre une pochette, voire encore un autre petit rabat, et on peut facilement rajouter une bonne dizaine de photos. Voilà. La page 3 est finie, donc on la tourne et on arrive à la page 4. Donc la page 4, c'est simplement un rabat qu'on va coller en décalé pour avoir une partie déco ici, casser le rythme aussi. Voilà, page 4, c'est ça que je vérifie bien. Ouais, voilà, c'est ça.
Et là, pour le coup, qui sera collé aussi avec un aimant. Donc, voilà, pas qu'on l'oublie. Donc, il va nous falloir un morceau de 16,5 cm de largeur, toujours sur 19. On biseaute et on arrondit les angles. Et on le colle à gauche. Et on le colle en décalé. On le colle à peu près à 4 cm du bord. Donc on a notre page comme ça. Notre reliure est ici. On tourne et on la positionne, voilà, à peu près ici. Pour avoir une déco là et une déco là. Je pensais à faire comme ça parce que le papier est très chargé. Donc du coup, il fallait vraiment casser le rythme. Donc mon idée est de mettre des papiers chargés alternant avec des papiers quasi unis. Mais bon, vous l'aurez déjà vu. Voilà, alors hop là, on fait ça. On va pouvoir poser notre aimant tout de suite. Ah, je me suis trompée, c'est pas là que je veux le mettre. Mon Dieu. Je suis distraite. Vous allez apprendre à me connaître. Je suis distraite au possible. Voilà. On va le mettre là. Voilà, comme ça. Voilà, notre page 4 est faite. Donc elle se comme ça et comme ça. Voilà, on la met de côté. Et on va faire notre page 5 qui se présente comme ça, la reliure de ce côté, l'insert ici. Alors notre page 5, il y aura une pochette collée à gauche avec 2 rabats. Alors pour notre pochette, ça c'est pour la dernière page, pour notre pochette, il va nous falloir un morceau de papier de 8,5 cm sur 21. On va faire un pli à 1 cm en haut, en bas et sur le côté gauche. On va tout de suite biseauter. Et on va la coller. Voilà. Et on va la mettre comme ça. Et ensuite, on va faire 2 rabats l'un sur l'autre.
Y qu'on va coller en décalé pour faire un peu du rythme. Voilà, comme ça. Donc nos deux petits rabats, il va nous falloir deux papiers de 11 cm sur 19, les deux identiques, et on va venir en coller un comme ça et un comme ça. Voilà, on va les mettre un peu en décalé. Allez, on continue de biseauter. On n'oublie pas, ça va beaucoup mieux pour coller ensuite. Enfin, ça va mieux pour décorer. Voilà. Moi, je fais aussi mes arrondis. Et celle-ci sera fermée par un ruban. Donc on les mettra avant de mettre le papier déco. Donc on va en mettre une ici, comme ça. Comme ça, on va la mettre là. Et puis celle-ci, on va la mettre comme ça. Voilà. On mettra un ruban là qui viendra attacher le tout. On va mettre la première à l'intérieur. Je suis à 5,3 du bord. Ouais, bah c'est bon. Voilà, on n'est plus au millimètre près. Hein, c'est qu'elle soit droite en fait. Voilà. On va mettre l'autre. Voilà. Voilà, comme ça, on fait bien joindre en haut, en bas, là, au bord de la petite... voilà. Voilà, parfait. Donc là, on pourra mettre du journaling. Là, on pourra mettre une photo. Là, un peu d'écriture, si on veut, ou simplement de la déco. On pourra mettre un petit tag. Faire une petite pochette avec un petit tag. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être mignon. Et bien voilà, notre page 5, c'est celle-là. Donc là, on met un ruban. Il vaut mieux le noter de façon à ne pas oublier. Voilà, on tourne et on arrive à la page 6. Alors la page 6, c'est donc... la page 6, c'est deux rabats en haut qui sont en décalé. Voilà. Alors, il va nous falloir deux morceaux identiques. Il va nous falloir deux morceaux de 10 cm sur 21. Oui, parce qu'en fait, on va les mettre comme ça. Voilà. 21, donc c'est la largeur de notre grande... du dos de notre page. Hein, la première, elle fait 20. Celle-ci, elle fait 21. Donc voilà. On va les mettre comme ça. Et on va les mettre comme ça. Et là, on aura un rabat avec une partie ici pour faire du journaling. Voilà.
Et ça casse aussi le rythme des papiers trop chargés. Voilà. On n'aurait pas fait cette structure, enfin on n'aurait pas fait ce genre de page avec n'importe quel papier. Mais ce papier-là, je trouve qu'il s'y prête bien. On verra ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore décoré, donc pour le coup, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais vous, vous l'avez déjà vu. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On va coller ça. Et puis moi, après, je vais continuer de penser aux prochaines. Et puis demain, je tourne la vidéo. Et puis, on aura terminé. La structure, elle sera aussi facile, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, on la met bien contre en haut, bord à bord en fait, hein, de chaque côté, en haut et sur les côtés. Voilà, juste ça. Et voilà, ça c'est collé. Et celui-ci qu'on va mettre à peu près ici. Voilà. Et celui-ci aussi, on va lui mettre un aimant. On va aussi le mettre tout de suite pour pas oublier. Voilà. C'est bien un petit album comme ça pour débuter parce qu'il n'est pas compliqué. Et puis il est forcément réussi. Donc, et en fait, on s'amuse avec la déco. Et donc, du coup, on prend bien du plaisir à le confectionner. Voilà. On va quand même vérifier si on n'est pas trop... on est à 4,5, 4,5. Et je suis à 4,5, un petit peu plus là. Voilà. On est bon, 4,5. Là, on pourra mettre la photo et puis là, un peu de journaling. J'ai l'impression que ça a bougé. 4,5, 4,5. Voilà. Bon, voilà, je suis pas droite. J'ai l'impression que je suis pas droite. Pourtant, j'y suis là. 4,5. 4,5. Oui, à 1 millimètre près. C'est pas bien. Voilà. Voilà, ça va mieux. Eh bien, on va positionner l'aimant. Il reste 2 petits. Ça va, les autres sont gros.
le second, voilà, on le positionne, un petit double face, qu'on retourne, côté collant en haut, on repositionne notre aimant, on le replace là et on ferme. Voilà, on appuie et voilà, et notre aimant il est positionné à la bonne place. Voilà. Et bien voilà, nos 6 premières pages sont faites. Donc on va les revoir. Page 4, 3, alors ça nous donne cela. Voilà. Donc on a toujours nos... non, celui-là il n'est pas à l'endroit. Voilà. Notre insert, alors, ça sera plus visible avec une carte. Voilà. Une carte. Voilà, comme ça. Là, la carte. Et là, je ne l'ai pas mis à l'endroit. Voilà. Et là, notre insert. Voilà. Donc, on a bien tous nos inserts du côté droit. Hop là. Et hop là. Donc, la page 1, un rabat, tout simple, aimanté. On tourne. On a notre petite pochette à gauche, notre rabat et notre carte fermoir. Pour la page 3, 2 rabats, un ici, à gauche et à droite, qu'on viendra fermer avec un œillet, comme ça, une petite ficelle. On tourne, on a un grand rabat qu'on a collé à quelques centimètres du bord pour faire une déco. Et la page 5, on a notre pochette à gauche et 2 rabats, comme ça, qu'on viendra coller avec un ruban. Et la page 6, on a un rabat, là il tient une photo, enfin la mienne elle tient, je l'ai retaillé, et ici aussi, et là ça ferme avec un aimant. Voilà, donc on a nos 6 premières pages. Voilà, donc demain on fait les 6 autres qui seront tout aussi simples et on relit tout ça. Voilà, et après on décore, on s'amuse. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît, que vous allez prendre plaisir à le confectionner et je vous dis à très vite, à demain, au revoir.